Commençons par une mise en situation proposée par Lao Tse. Quand l'arche est sur la rivière, un bateau vide arrive et touche l'arche. Bien qu'il y ait des personnes qui s'inquiètent, il n'est pas en colère. S'il y a une personne à bord, il appelle Zhang Shou. Il appelle une fois mais n'entend pas, et appelle encore mais ne l'entend pas. Ainsi, il appelle le mal 3 fois, puis il sera suivi de paroles malveillantes. Il n'était pas en colère auparavant, mais il l'est maintenant. C'était vide dans le passé, mais c'est aussi vrai maintenant. Si une personne peut se vider et errer dans le monde, qui peut lui faire du mal? Alors, pourquoi ne nous sommes-nous pas mis en colère dans le premier scénario, mais sommes-nous devenus furieux lorsque les 2 bateaux occupés sont entrés en collision? Nous ne nous sommes pas mis en colère parce qu'il n'y a personne à blâmer lorsque le bateau est vide, il n'y a pas d'intention lorsqu'il n'y a pas de participants pour attribuer des hypothèses. Cependant, dès qu'il y a quelqu'un ou quelque chose à blâmer et à supposer, nous perdons notre calme en fonction de notre niveau de supposition. Nous pouvons penser « il n'était pas du tout attentif » ou peut-être qu'il voulait nous nuire en dirigeant délibérément vers nous. Si nous pouvions d'une manière ou d'une autre nous vider, devenir comme un bateau vide errant sur la rivière de la vie, qui aurait une raison de nous blâmer ou même de nous nuire. La colère sert à libérer des problèmes plus profonds, des problèmes et des conflits internes. Et c'est une soupape de décompression. Du point de vue du corps, il vaut mieux exploser de colère que de se retourner pour se détruire soi-même. Cependant, la colère n'est pas très efficace et est la dernière étape utile dans les options automatiques de libération d'une personne. Supprimer la colère est autodestructeur, car l'énergie négative se dirige directement vers votre corps. La colère est un chemin de destruction, et le but de la colère est de détruire les problèmes. Le jugement, le blâme et la colère sont des réactions aux incidents. Les incidents sont des occurrences qui vont à l'encontre de nos attentes, que nous en soyons conscients ou non. Les revers sont souvent interprétés et confirmés comme des événements négatifs par notre perspective habituelle de voir le monde. Nous oublions parfois que de mauvaises choses peuvent arriver sans cause perceptible. En réalité, pouvons-nous jamais être certains à 100% de ce qui s'est passé, surtout en ce qui concerne les conflits d'ordre interpersonnel? Le monde est un bateau vide. Il n'a pas de sens inhérent de préjudice ou de bienfait. Il ne tourne pas autour de nos attentes ou croyances, et il n'a aucune intention de nous enseigner une leçon ou de nous pousser dans une certaine direction. À travers les circonstances, divers processus existentiels et notre perception, nous sommes finalement propulsés vers des résultats dans la vie. L'individualisme est l'une des valeurs les plus influentes de notre époque. Il décrit une structure sociale où nous mettons l'accent sur l'autonomie par rapport au collectif. Cette façon de vivre est principalement basée sur un sentiment d'effort personnel, de réalisation individuelle et d'autosuffisance. Elle favorise l'innovation, la confiance en soi et encourage l'excellence personnelle. Cependant, une pensée individualiste trop prononcée peut être préjudiciable aux relations interpersonnelles. Avoir un sentiment excessif d'efficacité personnelle et se concentrer uniquement sur ses réalisations et gains peut favoriser une rivalité non contrôlée entre les personnes, endommager les liens interpersonnels, rendre impossibles les mesures de coopération et, finalement, affecter notre bien-être général. Un individualiste non contrôlé peut parfois oublier que des relations interpersonnelles positives pourraient aider les individus à surmonter la négativité personnelle et d'autres obstacles. Mais que signifie vider notre propre bateau? Se vider et se libérer du désir d'attente et de réalisation signifie lâcher prise sur le contrôle. Nous permettons au courant naturel de la vie de nous diriger et observons où ils veulent aller. Nous cherchons souvent le contrôle à travers un renforcement constant de notre identité, que ce soit notre statut social, notre genre, nos capacités, nos humeurs, etc. En pelant continuellement les couches et les couches d'identité et de supposition, nous ne trouverions rien. Il n'y a rien au centre, donc pas de sens d'un moi immuable. En vidant notre propre bateau, nous n'aurons pas à nous soucier des autres bateaux.
non pas parce que les bateaux ne vont pas entrer en collision lorsqu'ils ne sont pas occupés, mais parce qu'un sentiment de l'autre n'existe plus lorsque nous arrêtons de nous voir comme déconnectés et séparés. Vivre avec le Tao, c'est ne pas avoir de moi, pas de toi, et donc pas d'autre. Les problèmes surviennent lorsque nous attribuons intentionnellement l'existence, et nous attribuons des sentiments et des jugements à nos intentions perçues de l'autre. Nos suppositions et nos jugements nous libèrent de la responsabilité de la formation de nos propres attitudes et comportements. La plupart des difficultés que nous rencontrons au quotidien ne sont en réalité pas oppositionnelles, c'est plutôt notre perception qui attribue le phénomène comme positif ou négatif par rapport à notre sentiment distinct de soi. Nous nous mettons souvent en colère contre les autres de ne pas nous aider à résoudre le problème que nous avons créé par notre propre manque de perspective. Même lorsque nous sommes blessés, nous devrions nous abstenir de penser à la vengeance ou de nous abandonner à la douleur et à l'auto-apitoiement. Nous pouvons considérer cette blessure comme un incident de bateau vide. Nous avons été heurtés par un bateau vide, pas par quelqu'un qui nous faisait délibérément du mal. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons sortir de la colère, de la douleur et de l'auto-apitoiement. Si possible, dirigeons notre bateau loin de ces bateaux pare-chocs vides pour minimiser les dommages futurs. Étant donné que ces bateaux pare-chocs vides qui dérivent en causant des dommages n'ont aucun contrôle véritable sur leur cours d'action, nous ne devrions pas perdre de temps à les combattre ou à les condamner. Lorsque la pensée de l'opposition surgit, nous devrions nous demander « Sommes-nous en train de crier contre un bateau vide ?» De cette manière, nous réaliserons que le comportement oppositionnel ne pourra probablement pas changer la trajectoire du bateau pare-choc. La survie est difficile et la vie est précieuse. Ce qui se situe entre l'inception de l'existence et la mort est encore plus compliqué. Pour le dire brièvement, la diversité de la cognition humaine, des émotions, des normes sociales et des expériences de vie peut parfois rendre très difficile la coexistence. En raison de notre sentiment de séparation, cette sensation de réalité déconnectée, il est souvent très difficile de comprendre les expériences et les points de vue de l'autre, surtout lorsqu'une personne ou un groupe de personnes semble se comporter de manière chroniquement irrationnelle. Nous avons souvent du mal à voir ou à comprendre les conflits intérieurs que l'on porte lorsque nous sommes trop occupés à juger et à défendre notre propre sentiment d'importance. Nous n'avons en réalité pas une compréhension authentique de quoi que ce soit tant que nous ne commençons pas à vider notre propre bateau, notre propre ego. Lorsque nous prenons conscience de notre identité auto-valorisante, nous cessons naturellement de montrer nos prétentions inconscientes aux autres. Nous devenons un bateau vide. Nous devenons plus conscients de moment en moment et les autres finiront par nous voir comme un bateau vide, sans prétention et en paix. Lorsque nous voyons la rivière pleine de bateaux vides, nous considérons chaque collision non pas comme un défi à surmonter, mais comme des rencontres qui nous offrent la chance d'une application habile. Si le battement d'ailes d'un papillon peut provoquer des ondulations drastiques sur des événements ultérieurs, alors chaque pensée qui se manifeste en action devient la cause suivie d'un effet d'une certaine magnitude. L'acte de colère non maîtrisé n'évite pas les lois de la cause et de l'effet, créant ainsi des dommages pour tous les impliqués et pouvant parfois causer des dommages collatéraux non intentionnels à ceux que nous aimons. Comment guérir de la colère? La clé réside dans la conscience de son propre moi intérieur. Comprendre que la racine de la colère réside dans la libération des problèmes. Il est préférable de résoudre les problèmes de manière plus efficace et moins dommageable. Ainsi, résoudre la colère signifie développer des habitudes qui libèrent les conflits internes de manière constructive avant qu'ils ne se libèrent sous forme de rage. Même si la minimisation ou même l'élimination de la colère à la source fait partie de la pratique mentale, il n'est pas nécessaire de s'inquiéter lorsque nous ne pouvons pas atteindre de tels idéaux. La vie est pleine de variables, et comme aucun de nous n'est parfait, nous pouvons toujours laisser place à l'erreur tant que nous devenons de plus en plus conscients de nos pensées et actions à chaque instant. Si, pour une raison quelconque, nous ne pouvons pas nous calmer, autant trouver un endroit sûr où nous pouvons simplement observer et ressentir nos émotions.
ou même en discuter avec un ami pondéré. Parfois, tout ce dont nous avons besoin est une perspective différente, une contribution neutre d'une relation de confiance pour rétablir l'harmonie. L'objectif est de ne rien réprimer qui émerge, mais d'apprendre à travers une compréhension détendue. Nous pouvons nous mettre en colère pour des choses triviales, aussi bien que sérieuses. Peu importe, lorsque nous sommes en colère, nous ne nous sentons pas bien. En revanche, cela fait du bien quand nous sommes heureux. Lorsque la colère surgit, c'est à cause de ce que nous pensons et de la manière dont nous percevons la réalité. La façon dont nous percevons la réalité dépend de nos hypothèses, de nos croyances et de nos conditionnements antérieurs. Les suggestions et les attentes influent également sur notre réalité. Mais le fondement de tout cela est très fragile. Ce que nous observons dans l'instant est ce que nous connaissons. Le reste n'est qu'interprétation basée sur un filtre d'expériences passées qui peuvent ou non avoir une quelconque pertinence. Ainsi, nous avons tous le pouvoir de choisir à chaque instant et de ne pas être contrôlés par nos conditionnements antérieurs ou nos attentes passées. Faisons simplement une pause et demandons-nous « Hey, qu'est-ce qui se passe vraiment ici ?» La cause de notre colère est une demande non satisfaite. Celles-ci peuvent être de diverses natures, mais le principe de base est que nous nous mettons en colère lorsque nos demandes ne sont pas satisfaites. Chaque fois que vous ressentez de la colère, prenez le temps de réfléchir à quelle est votre demande, votre besoin ou votre attente. Cela contribuera grandement à changer la situation. Nous pensons savoir ce qui nous rendra heureux et ce qui nous rendra malheureux. En réalité, nous ne le savons pas. C'est nous qui donnons une signification à ces choses. Vous pouvez changer cette signification si vous le souhaitez. Abandonnez vos fantasmes sur ce qui vous apportera le bonheur. Comprenez que vous ne savez pas comment un événement se déroulera. Vivez dans le moment présent sans préconception sur ce qui est bon pour nous. Le véritable trésor à avoir est l'équanimité et d'avoir l'esprit du ne pas savoir au milieu des joies et des désastres apparents de la vie. Si vous pouvez vivre ainsi, la colère disparaîtra pour toujours. Nous avons tous des déclencheurs qui nous mettent en colère. Quels sont vos déclencheurs? Est-ce la fierté, le respect, la jalousie, l'approbation, l'indépendance ou l'honneur? Une fois que vous êtes conscient de vos déclencheurs, réfléchissez à l'utilité de la colère lorsque quelqu'un appuie sur ces déclencheurs. Prendre conscience de vos déclencheurs et rester calme lorsque le déclencheur est actionné peut réduire la colère. L'autre déclencheur important qui vous rend en colère, c'est la haine. Débarrassez-vous de la haine. Apprenez également à reconnaître les déclencheurs de l'autre personne. Cela vous rendra compatissant. Lorsque vous rencontrez une personne avec un comportement en colère, ne réagissez pas à leur colère. Engagez-vous avec gentillesse. Ceci vient avec un astérisque. Si vous pouvez éviter les personnes en colère, essayez de le faire. Mais si vous devez interagir avec elles, au travail, à la caisse, lors d'une réunion de gestion de la colère, faites-le avec un visage bienveillant. C'est vrai. Si quelqu'un essaie vraiment de vous exaspérer, gardez un léger sourire sur votre visage. Pas un sourire suffisant, mais un vrai sourire. Adoucissez votre regard autant que possible. Restez calme à l'intérieur. Laissez-les avoir leur moment. Ensuite, proposez votre aide. Souhaitez-leur du bien. Cela demande de la pratique, mais plus vous le faites, plus il est facile de se rappeler. Leur colère n'est généralement pas dirigée contre vous. Et parfois, ce n'est même pas à propos d'eux. C'est le résultat d'une vie difficile, remplie de choses hors de leur contrôle. C'est une mauvaise journée qu'ils vivent, parce que quelqu'un d'autre a été méchant avec eux. Si vous ressentez l'envie de vous précipiter dans quelque chose et que votre instinct dit le contraire, retenez-vous. Voyez cette partie de la citation là-haut qui parle de ne rien faire avec un but? Il y a un grand pouvoir en cela. Dans le taoïsme, ce sentiment s'appelle Wu Wei. Réfléchissez avant de parler, regardez avant de sauter, attendez, considérez. Cette action que je m'apprête à entreprendre ou cette chose que je m'apprête à dire est-elle vraiment nécessaire? Posez l'action qui compte à l'instant.
et gardez votre énergie près de vous. Au lieu de cela, cherchez un chemin autour. Voyez si vous pouvez le franchir avec précaution. Eh bien, méditez devant, mais ne continuez pas à vous précipiter tête baissée dedans. Je tiens sincèrement à exprimer ma profonde gratitude pour le soutien qui grandit chaque jour. Vos commentaires et vos encouragements sont comme des rayons de lumière qui me donnent une force renouvelée pour poursuivre cette aventure. N'hésitez surtout pas à partager vos besoins, vos idées ou simplement à échanger. Je suis là pour vous accompagner autant que possible. Si vous souhaitez apporter votre soutien à d'autres compagnons spirituels dans leur parcours, n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.